Bon Ludo, on va où encore une fois là? C'est qu'on va là? On va où? Je ne sais pas. Meurthe-et-Moselle, on monte, certainement. On va se peler les certainement aussi. Après, je ne sais pas. Salut à tous, moi c'est Valentin. Je suis cuisinier à Bayonne depuis 2017, papa de 2 enfants. Bonjour, bienvenue. Je suis impatient de démarrer, parce que j'ai regardé un peu vos vidéos, ça a l'air tip top. Je vous attendais de pied ferme. Vivement que ça démarre. Ça a changé les pas. Dans ce nouvel épisode de Pimp ta cuisine d'EHPAD, nous prenons la route de l'Est, direction Bayonne en Meurthe-et-Moselle. Ici, au cœur des territoires, une cuisine, une équipe et surtout des histoires humaines. À Bayonne, nous allons à la rencontre de Daniel Barthélémy, de Valentin Kaiser et de toute une brigade engagée qui chaque jour cuisine bien plus que des repas. Elle cuisine du lien, du partage et du souvenir. Mais l'aventure ne s'arrête pas aux portes de l'EHPAD. À quelques kilomètres de là, nous irons également à la rencontre de Sabine, distillatrice passionnée du village voisin. Dans son atelier, elle transforme le temps, la terre et les plantes en produits d'exception régulièrement médaillés, et souvent dégustés. Ici, tout se fait avec le cœur et vous allez voir, quand la cuisine raconte une histoire, elle a toujours un goût un peu particulier. Écoute ce calme. Ah bah là, c'est plus que calme. C'est beau, hein? Ah oui, c'est... Bonjour et bienvenue dans Pimp ta cuisine d'EHPAD 3, saison 2. Aujourd'hui, nous sommes en Meurthe-et-Moselle. Nous allons à la rencontre de Daniel Barthélémy à l'EHPAD Saint-Charles à Bayonne. Bon, mais il fait pas chaud dans ce pays, hein? Salut Bonjour Daniel. Grégory, Enchanté. enchanté également. Le cadeau de l'émission, la fameuse, la traditionnelle, offert par Molinel et offert par l'émission. Eh ben super, eh ben voilà, bienvenue à Maison de Saint-Charles de Bayonne. Ah ben merci beaucoup. Allez. Il fait pas chaud chez vous, hein? Non, il fait pas chaud, c'est fait moins pas 5 chaud. ce matin. Donc voilà. On Allez, va eh se ben, mettre au calme, on va parler de la suite. Pas de soucis, Allez, c'est parti. c'est parti. Bon, bah, il fait meilleur ici, hein? Ah bah là, oui, hein. On est déjà On mieux, peut là. dormir ici ce soir. C'est Nous, sûr. on n'est pas habitué à ces, Oui, non, mais ça, hier soir, pourtant ils avaient dû mettre le chauffage, mais s'ils ont purgé ou bien. ces températures glaciales. Donc, eh ben, raconte-nous ton cursus de cuisine, ton parcours. Je vais déjà parler. En 1985, j'étais apprenti serveur dans un restaurant gastro. D'accord. J'ai toujours voulu faire de la cuisine, mais il n'y avait pas de place pour être apprenti cuisinier. Donc j'ai été apprenti serveur, j'ai fait mon service militaire. Par dépit, tu l'as pas fait par dépit quand même. Ah non, pas du tout. Ah non, non. Tu aimais ça? Bon, ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Après, je suis rentré serveur dans un grand restaurant gastro sur Nancy. D'accord. Après, j'ai travaillé dans une autre grande brasserie. Après, j'ai été licencié. Je me suis retrouvé au chômage. Et mon ancien patron, mon maître d'apprentissage, voulait être chef de cuisine ici en 1990. Ici, dans cet EHPAD-là. Ici, c'était pas de là, voilà. D'accord. Et je suis rentré ici en 1994 pour faire la vaisselle et remplacer une agent de service qui était enceinte. Donc, Ouais, donc tu as fait du chemin. j'ai fait du chemin. Après, j'ai fait presque 1 an et demi ici. J'ai remplacé une autre personne qui tombait enceinte. Donc, Vos cuisines, j'ai rien à voir avec leur grossesse. Ouais, c'est pas papa. Voilà. Et, On déclare pas ça. voilà, ça vous compris. Et après, j'ai retravaillé dans une autre maison de retraite sur le Grand Nancy. Pareil, un remplacement. Là, j'ai monté un peu l'échelon. J'ai venu tournant de cuisine. Et je suis revenu en 97, pareil, pour remplacer une personne qui avait son deuxième enfant. Elle avait pris un congé sabbatique, donc j'ai resté 3 ans. Ok. Et en 2000, j'étais embauché comme tournant de cuisine. Et c'est là que j'ai gravi un peu les échelons. Et c'est vrai que moi, j'avais la passion de faire le métier de cuisinier. Donc mon directeur m'a dit, tu veux être cuisinier, il faut retourner à l'école. Donc j'ai retourné à l'école, j'ai repassé mon CAP. T'as repassé ton CAP. Hein. J'ai repassé un CAP de cuisine, voilà, en quel âge t'as traditionnel. fait ça? J'avais 30 ans. Pas compliqué à 30 ans de reprendre tout ça? Non, ça va, ça a été. Ouais. Je l'ai fait sur 1 an, donc il y avait déjà la pratique, ça a été, on va dire, au fil de l'eau. Bon, reprendre un peu la théorie, maths, français, c'était pas trop mon. Ouais. Pas Ça, trop t'as mon été fort. obligé de le refaire, ça? J'ai tout repassé. Ah ouais? Oui. Ouais. Mais c'est pas grave, c'était agréable. Donc, et puis j'ai obtenu avec succès. Et puis depuis 2006, je suis cuisinier.
Et quand le chef est parti en retraite en 2010, l'ancien second est passé chef de cuisine et j'ai évolué, j'ai passé adjoint de cuisine. Voilà. D'accord, bravo, félicitations. Voilà, merci. Donc, mais c'est vrai, tout un beau cursus et j'espère finir Toujours ici. mes jours, ma carrière. Ma carrière. Les jours. Il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps, mais c'est pas aller vite. Mais voilà, non, mais c'est ce qu'on a des jeunes. Mais non, si tout va bien, il me reste 3 ans à faire. Ah, mais t'es déjà à l'âge de la retraite? Ben, j'ai 16 ans, hein, ça fait 40 ans cette année que je travaille. Donc, tu les fais pas du tout. C'est vrai, je fais jeune. Tu le fais pas du alors, tout, je le dirai à mon épouse, c'est parce que dit ma femme. Je te donnais l'âge à Ludo, moi. 40 ans 45 5 ans, Ludo. Non, Mais voilà, donc. Non, t'as 60 ans là. Je vais sur 57. D'accord. Voilà. Je vais sur 57 ans. Ok. Ah ben, donc, chapeau. C'est le froid qui conserve alors. Ah bah le froid de la Lorraine conserve, bah, la Mirabelle aussi, ouais. Le fruit. Ah, le fruit. Ouais. Le fruit. Ah, d'accord. Puis le reste aussi, mais avec modération. Ouais, bah oui, c'est sûr, il faut un peu de temps pour faire un monde, comme on dit. Voilà, exactement. T'as toujours été du coin, toi? T'es né ici? Je suis natif d'ici, je suis du coin, je suis de la région, je suis du territoire, Là c'est Bayonne, mais moi j'habite à un autre village qui correspond dans le même site que Bayonne, Gerbévillers. Donc je suis natif du Cru, on va dire. Voilà. D'accord, puis on m'a dit que tu étais maire d'un village aussi. J'ai eu la chance de faire un conseil municipal en 2014-2020 et j'ai repris la mairie en 2010 parce que personne ne voulait reprendre. Mais ça a toujours été un peu dans ma fibre chaperonner un peu. Voilà, j'ai été 15 ans président d'un motoclub aussi qui a rayonné. Donc voilà. Voilà, donc on va dire que je dirais je serais peut-être plus locomotive que wagon. D'accord, bon, on va t'appeler Monsieur le maire alors. On peut m'appeler Monsieur le maire, mais ici mon étiquette de maire, je la laisse à l'entrée de la. C'est sûr. Voilà, j'allais dans le vestiaire, voilà. Ok. Bon, on va parler un peu du menu. Oui. Donc au niveau du menu, on est parti pour représenter un peu la région, parce que j'aime bien représenter les régions où on se déplace. Donc on va partir sur un velouté de céleri en entrée, un peu pimpé parce que c'est le but, c'est le but de l'émission. Sur le plat, on va partir sur quelque chose d'assez traditionnel, mais un peu remodelé aussi. C'est la tourte lorraine. La fameuse tourte lorraine. Voilà, avec une purée de panais, accompagnée d'une purée de panais, et on va faire un jus bien épais, bien corsé pour accompagner tout ça. Et en dessert, on est un peu moins dans la Lorraine. Hein. C'est vrai que tu serais venu il y a 2 mois, on avait encore des Mirabelles de Lorraine, on était encore en pleine production, mais cette année en plus, maintenant, le démarre au mois de juillet la récolte, alors qu'avant c'était fin août, début septembre. Ouais. Mais t'as bien, voilà, les Mirabelliers sont en pause. Et on espère que le froid là va les calmer. Bien les calmer pour qu'ils puissent redonner de beaux fruits pour le prochain printemps. Ouais, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Donc ça sera un ananas de Lorraine. Voilà, un ananas de Lorraine. Voilà. Oui, on trichera un peu, voilà, mais c'est vrai que. Ça sera préparé par des Lorrains. Ça serait préparé par des Lorrains. C'est vrai que. Puis avoir des Mirabelles surgelées, ça n'existe pas, c'est très peu. Puis c'est pas un produit, voilà. Non. Ouais. Donc. Ok. La clim, s'il te plaît. Je mets la clim, voilà, je mets la clim. Je fais chaud en panne, elle n'a pas passé le contrôle technique. Les capotables? Ah oui, les capotables. Bon, bah, l'été, elle roule toujours des capotables. Bon, bah, tu m'étonnes. L'été, toujours la décapotable, voilà. Et là, on est bien. À bord de la 2 chevaux, direction la distillerie du village. Une rencontre qui promet d'être pleine de caractère. Ah oui. Bah alors, là, la maison de la Mirabelle, il y a la distillerie. C'est là ils font la Mirabelle et puis ils viennent d'inventer aussi, ils font du whisky. Ouais. Voilà. La Mirabelle? Non. Ouais. Ah, du whisky. Ah, du whisky. C'est pas la Mirabelle. Ouais. Non, après je la bois la Mirabelle. Hein. Oui, voilà. On gaspille pas, on a été bien élevé, hein, mais je préfère le fruit quand même. C'est vrai, c'est plus doux. Eh ben bonjour, bienvenue. Merci. Donc je suis Sabine Gralet-Dupic et je suis propriétaire de la distillerie avec mon mari, la distillerie de Roselière, Maison de la Mirabelle.
5e génération. Le producteur de Mirabel. Voilà. Et producteur et distillateur. Voilà. C'est une histoire de famille. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis là, ça bouillonne. Hein, Il y aura de la relève, Sabine. Ah bah oui, les enfants nous Les ont enfants, rejoints. c'est bien. Voilà, les enfants nous ont rejoints, Maxime et Vincent. Voilà. C'est plutôt sympa. Impeccable. Alors plutôt tourbé. Ah, moi j'aime bien le tourbé. Et vous préférez un petit cocktail Mirabel, plus léger ou Un truc léger. ou sirop hein, sans Non, alcool? non, mais un peu d'alcool quand même. C'est moi qui conduis Sabine, je suis en deux choix. Un truc très léger, ouais. Un cocktail léger ou avec whisky? Non, pas de whisky. Non, alors le cocktail. C'est un tourbé. Pourtant les tourbés, je les aime pas, les tourbés. Parce que celui-là, il est quand même bien. Il est bien tourbé. Voilà. C'est un petit cocktail, c'est léger. Merci madame. Et monsieur, vous avez plutôt... Sinon, j'ai du whisky, mais plus doux. Hein. Une eau de vie? Plutôt eau de vie. Ou liqueur, eau de vie? On fait une pause, un verre à la main, on prend le temps de goûter. La Mirabelle d'abord, franche, élégante, avec ce parfum d'un fruit bien mûr, puis le whisky tourbé, plus surprenant, plus intense et parfaitement maîtrisé. Ces produits, c'est le fruit de travail, de la passion de Sabine Gralet-Dupuy. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque étape compte, chaque choix a son importance. On apprend, on échange, on comprend ce qu'il y a derrière chaque bouteille. Au-delà de la dégustation, c'est surtout un très beau moment de partage, simple, sincère, authentique. Des produits de caractère, une rencontre inspirante et surtout le goût des choses bien faites. T'as 2 enfants toi? Ouais. Ouais. 6 et 2 ans. Deux garçons. 2 garçons. 2 garçons? Ouais. Le troisième non? Oh non, déjà 2, je m'aperçois que... C'est déjà pas mal hein? Ah oui, puis on saurait pour le mettre. On saurait pour le mettre, il dormirait dans le garage. C'est où toi de... Châtel-sur-Moselle. À la base, je suis de Bayon. Hein. Je suis un enfant de Bayon. Ici aussi, Je suis né à Laxou, mais j'ai toujours été de Bayon. Et on est allé, on a trouvé une maison qui nous a plu dans les Vosges il y a 5 ou 6 ans. Ouais. Et puis voilà. C'est bien. Ta femme, elle est à la maison? Ma femme, elle est assistante vétérinaire à Charmes. Ah, la charme, on Ouais. Elle se plaît bien, c'est son truc. Ouais. Ouais. Bon, on envoie les échalotes, beurre pas coloré, Oui. faut pas que ça colore, donc on va les faire cuire tranquillement. Et entre temps, on va lâcher notre viande. Allez, c'est parti. On va démarrer avec le porc. Le porc français, le veau aussi. C'est français. C'est du pont de Saint-Marc. À Saint-Marc, il y a une porcherie. C'est vrai? Oui, une porcherie, il faut des cochons de qualité. C'est ça qui est bon. Et le cochon, ils partent pour faire la saucisse de Montbéliard et la saucisse de Val d'Ajol. On fait une soirée à la salle des fêtes de Saint-Maur, à 100 mètres de la porcherie. C'est moins appétissant. Ouais. Quand il est entier, c'est moins appétissant. Quand t'as le vent qui tourne, t'es en plein vent, l'odeur de la porcherie, c'est quelque chose. Il n'y a pas de chanson Lorraine alors. Celui-là, on ne mettra pas. Il n'y a pas de chanson. Les chansons Lorraine, il y a la gare qui font tout. Là, c'est la Saint-Nicolas. C'est bon la Saint-Nicolas. Ah, Saint-Nicolas, bah, c'est le patron de la Lorraine. Non mais la chanson. C'est grand Saint-Nicolas, patron des écoliers. Ouais, ouais. Apporte-moi maintenant mon petit panier. Vous connaissez pas le Saint-Nicolas? Si, Saint-Nicolas, oui, Ah mais oui. pas la chanson. C'est le Tu chantes pas, il patron de la Lorraine. Hein?
Vas-y, si tu chantes pas, il vient pas. Voilà. C'est bientôt la Saint-Nicolas, c'est des grosses fêtes. Le 6 décembre, il y a des grosses fêtes et des groupes, pas des groupes, des groupes défilés de Saint-Nicolas dans tous les villages de Lorraine, qui pas tous les grandes villes dans 6 mètres, c'est le patron de la Lorraine. Et il est en vert en plus. Il est en vert, il n'est pas en rouge. Et Saint-Nicolas, c'est grâce à Saint-Nicolas que le Père Noël. Ouais, c'est le Père Noël. Hein. Voilà. Dans le temps ici, on fait les années à Saint-Nicolas, on fait que Saint-Nicolas. Et vous aviez les cadeaux à Saint-Nicolas. Il est devenu rouge à cause de la boisson américaine. Voilà, exactement. Quand il a immigré là-bas. Non, moi, la chanson d'Alsace, je connais. C'est pas vraiment de l'Alsace. Hein. L'Alsace et la Lorraine, c'est Patricia Cass. Ah oui. Arrête de boire, Jojo. Tu vas finir, Marjo. C'est tout ça. Elle est native de Moselle. Elle est de la Moselle. Elle est de la Moselle, elle est de Forbach. Légionnaire. Allez, on gâche pas la bonne viande française. Impeccable. Maintenant, on passe aux choses sérieuses maintenant. Allez. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Bon, bah, vas-y, hein. On voit les échalotes qu'on refroidit. Voilà. C'est encore tout cru, ça me donne déjà faim. Moi. Ça va mieux, moi aussi. Parce que j'anticipe déjà. Bah, je le vois cuit, tu vois. J'ai trop faim. J'ai trop faim. On y va. Allez, Avec l'ail en pulpe. voilà. On peut y aller, hein, faut pas être timide non plus. On va mettre 500 grammes. Ça fait la moitié du poids. Voilà. Oui, oui, oui. Mettre un litre de nourri. Vas-y. Ouais, vas-y, tu peux tout envoyer au final. Oui, finalement, allez, 2 litres par recette. Ouais. Ouais, ça me paraissait beaucoup, mais la crème. Voilà, elle n'est pas d'Alsace, elle n'est pas de. Non, elle n'est pas en Alsace. Pourquoi je dis l'Alsace, moi? On va faire comme la maquée, on va voir, on va faire. Elle n'est pas lorraine, la crème. Elle n'est pas lorraine, mais on l'aime bien quand même. Elle est française, c'est déjà ça. Elle était. La crème? Non, maquée. Ah, Maïté. Ah, Maïté, ouais. Ah, Maïté, c'est cher. Elle est décédée là-bas. Paix à son âme. Maïté, j'aimais bien Maïté, moi. Ah oui, j'ai des recettes. Ah, Maïté, j'aimais bien. Elle avait le compas dans l'œil. Allez, on y va. On continue avec la crème de Maïté. La crème, c'est Racnor qui va être content. Quand il n'y en a plus, Racnor, il adore la crème épaisse comme ça. la crème, oui. Bon, 150 grammes de sel. Un petit peu de poivre. Allez. De Duras. Duras, c'est vert Bordeaux. Voilà. Vin blanc, j'ai dit ici le vin blanc? C'est un Sauvignon. Sauvignon? Sauvignon. Ah, De la loi. C'est français. C'est français. Et du persil, français. Et du persil, français. Eh ben maintenant. Et maintenant, On touille, hein. et je touille. On a tous les piqués. Moi je vais te suivre avec l'emporte-pièce et. Vous arrivez avec le... Allez, hein. C'est parti. Bon bah là, tu le tires un peu. Gentiment. Et tu vas le poser dessus. Alors maintenant on va partir sur la texture modifiée de l'ananas. On mixe l'ananas. Et on ajoute la gamaga. On attend un petit peu.
Viens voir le mixer un peu là. Là tu as l'ananas rôti en texture normale. Et là à côté tu as l'ananas qui a été travaillé en texture modifiée à la agar-agar. Bon Daniel, on va lancer nos panais dedans. Bon, il y en a un petit peu, il y a 30 kg mais bon, il y a beaucoup de résidents derrière. Donc ça on va bien le laisser colorer. Pendant le BTP, moi je suis dans la cuisine. On va envoyer du miel pour les caraméliser un peu. Allez, tu peux mouiller. Vas-y, tu peux tout mettre. On va envoyer les patates. Voilà, tu peux envoyer les patates. Voilà, là on va couvrir. Allez, on va dorer les... On va dorer les tours. Voilà, termine les ananas pour l'instant. Je vais étaler les tours pour les dorer. Et ce pays. Qui c'est qui aime bien Johnny ici? Oh, moi j'aime tout. Ouais. J'aime bien moi Johnny. Après on écoute un peu de tout en cuisine là-bas. Bah faut mettre du tout. Ah, ça passe. Oui, il n'y a pas de logique dans ce qu'on écoute en fait. C'était très bon. Hein. Ça vous a plu? Bien, à part les... Les... Dites-moi. C'est un peu sucré. C'est un peu. Ah, la sauce. Ouais. C'est Non. la sauce. Même la viande. La viande était sucrée? Même la Ah beurre. ouais? Non, c'est... Légèrement Non, sucré. ça vient du... C'est le panier, je pense, qui vous a fait ça. Ah bah peut-être. Je pense que c'est le panier qui vous a endormi un peu la bouche avec le... Oui, ah, bah, C'est ça vachement peut-être. doux, vachement sucré, là. Voilà. Le panier. Oui, c'est ça. Autrement, c'était bon. Comme ça, c'est la première fois. Ah bah le gâteau, oui. On a rôti? Ah oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est bon. Bon, faudra leur dire qu'ils en refassent. Voilà. Faudra le On dire. a des ananas, on en a des... Non, 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 de temps en temps, oui. Ouais. Oh, ça, on mange pas mal, tiens. Non, c'est bien. D'accord. C'est pour ça qu'on reste. Ouais, bah oui. Ça va très bien. Bah, merci à vous Mais je vous en prie. et bonne journée. Merci vous de même. Hein. Bah, bonjour, je viens vous voir par rapport au repas que vous avez mangé pour avoir vos impressions. Très bon. C'était très bon. Ça vous a plu? Ah oui, très bon. La soupe, elle était bonne. Ah oui. Oh, avec les petits croutons, c'était... Content, le citron vert dedans. Voilà, Ah oui, c'était... c'était relevé, c'était Ah bon. oui. Et puis la tourte, Tout était bon. voilà. Et à la tourte, j'aurais cru que c'était des morceaux de viande comme la tourte reine, mais avec une personne qui ne peuvent pas manger comme tout le monde, Ouais, c'est ça de la aussi. viande hachée dedans quand même. C'était du Ah porc et oui, du veau. autrement, c'était vraiment bien. Et puis l'ananas, comme On ça, vous ça remercie. On en a rôti? On vous remercie beaucoup. Bah, c'est moi qui vous remercie. change. Ah si, parce que ça change de l'ordinaire, c'était vraiment bon. C'est vraiment la Ah, soupe. bah, c'est bien. C'est la première fois qu'on vient là, en tout cas on est content de venir dans la Ouais, région. là. mais On a eu un peu froid mais... Oui, il faisait froid Ah, ouais, un peu froid. Valenciennes que vous venez, Pardon? Valenciennes, Non, de Valence. Valence. Valence, dans le sud. Dans la Drôme. Oui, dans la Drôme. Oui, oui c'était très bien. Ah, bah, nous on a trouvé la région très jolie, Eh ben, c'est bien. très jolie. Et Daniel il nous a fait visiter un peu le coin. On a vu un peu les campagnes alentours et c'est un beau coin. Ah oui, Eh c'est ben, beau, c'est là. bien. C'est vrai. Bah, nous, on avait des parents dans la Drôme. Dans la Drôme? Oui, dans la Vous étiez où Drôme. dans la Drôme? Côté de Montélimar. Ouais, Montélimar. D'accord.
Ben, merci à vous, mesdames. Oui, Bon après-midi. oui, puis vous, bon retour. Oui, merci. Merci. Bonne journée. Peut-être à une prochaine fois. Ben, peut-être. Chercher le soleil, ils ont froid. Ouais, si on revient, c'est l'été par contre. Hein. Bonjour. On vient prendre vos impressions par rapport au repas, par rapport à notre venue, par rapport à l'émission, par rapport à tout ça. C'est très sympathique de votre venue. Le repas, c'est très bien. Ça vous a plu? Ouais, on a découvert de nouvelles choses. Bien épicé, pas très fort, mais somptueux. D'accord. Est-ce que vous avez goûté le mixé du coup? L'ananas mixé? Oui. Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Surprenant. Puis la chose de bien, c'est que tout le monde était dressé pareil. Que ce soit les mixés ou les textures entières, c'était tous des rondelles avec le trou au milieu, la chantilly. Du coup, il n'y a pas vraiment de différence. Très bien. Belle présentation. D'accord. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Bonne continuation. À bientôt, merci. Bon, les gars, c'est fini. Je vais vous demander vos impressions là, sur les 2 jours qu'on a passés ensemble. Une belle impression, un bon moment. Ça nous a permis pour nous en cuisine de pouvoir savoir que la collectivité, c'est pas que de la malbouffe, c'est vraiment autre chose, mais avec des ingrédients simples, on a réussi à faire quelque chose de concret, de beau, comme en restaurant puis à l'assiette. Donc c'est que du positif. Et puis à renouveler pour nous à l'avenir, il n'y a pas besoin de votre présence même la semaine prochaine pour qu'on puisse pour faire. Donc voilà, donc, je pense que voilà. Non, la semaine prochaine ils annoncent du moins 10, donc moins 15, donc voilà. Donc en souhaitant vous revoir au moment des Mirabelles au mois d'août, comme ça là pour vous ça sera plus votre période et puis voilà. Puis j'espère que je vous ai fait découvrir un petit peu la région tranquillement. Merci à toi d'ailleurs. Voilà. C'est une très belle région. Voilà, donc tu nous as fait voir les coins qu'on n'aurait pas pu voir sans toi. Voilà, donc puis en plus en 2 shows, donc voilà. C'est encore mieux. Donc voilà, ça fait un grand plaisir. Voilà. Valentin, tu veux dire quelque chose? Un grand plaisir aussi. Je suis pressé de mettre tout ce qu'on a vu en place. Il y a un gros travail à faire en cuisine. Ouais. On s'est rendu compte qu'on dépend aussi beaucoup de l'établissement dans son ensemble, de tous les corps de métier. Donc c'est un travail qu'il va falloir faire ensemble. Il va falloir apprendre à communiquer un petit peu plus et puis à multiplier les réunions. Et puis, mais dans l'ensemble, on a appris plein de choses en 2 jours. Et puis on s'est rendu compte surtout que c'était faisable. On a une belle cuisine, on a une bonne équipe, on a l'équipement, on a les gars, donc il n'y a pas de raison. Il va falloir s'y mettre. Ouais. Super, super content. Il va falloir s'y mettre, vous y étiez déjà pas mal quand même. Oui, mais on peut monter d'un cran sans faire trop d'efforts, on peut monter d'un cran. Ouais. Puis derrière, il y a la motivation qui va venir, on va commencer à être fiers de nous, on va faire plaisir aux gens, la motivation va venir. Et puis normalement, ça va. C'est le but d'un travail de cuisine. Normalement, c'est le but d'un. On se fait plaisir en faisant plaisir. Exactement. C'est pour ça que j'ai fait de la cuisine. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Merci En tout cas, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Nathan, tu veux parler? Non? Tu veux le micro? Nathan, on t'a pas entendu toi? On t'a pas entendu pendant 2 jours? On l'a pas entendu. Non, mais je suis dans mon coin pour le moment. Ouais. Donc surtout la mise en place en décoration, mettre sur assiette, ça change beaucoup. Le dressage assiette, ça change beaucoup. Puis oui, merci pour la vaisselle et puis. Rien, attends, ça fait un plaisir. Il reste quelque chose à faire, je sais pas si vous êtes au courant. L'apéro. Non. Il y a une tradition dans l'émission, on finit toujours par un cri. Ah oui, on va. On va le faire? À 3. Retourne-toi. Retourne-moi. Ça a changé les pads. À 3, ça a changé les pads. Ok. 1, 2, 3. Ça a changé les pas. Bonjour Madame Voiron. On va vous voir pour avoir vos impressions sur nos 2 jours passés ici, sur le repas que vous avez mangé à midi, sur toute cette organisation-là. Moi, je suis extrêmement ravie que vous ayez fait le déplacement. J'espère vraiment que l'équipe de cuisine a profité de votre venue, de votre expérience. En tout cas, le peu de retours que j'ai eu rapidement, là, c'était plutôt positif. Mais ils avaient l'air plutôt contents. Ouais. Ils avaient l'air très contents même. Ouais. Donc, je rappelle l'objectif aussi de votre venue, c'est de mettre l'équipe de cuisine en avant, voilà, en valeur, parce qu'ils ont énormément de compétences.
peut-être un petit peu de difficulté dans l'exploration de ses compétences et la mise en lumière de l'établissement, de la cuisine. Donc ouais, vraiment c'était l'objectif numéro 1. Après, franchement, il y a une très belle équipe derrière. Ouais. Ça cuisine, ça travaille bien. Voilà, c'est ça. Ils ont un petit peu besoin d'un petit coup de pouce et vraiment voilà. Donc je suis vraiment déjà ravie et le repas était excellent, très 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 bon. Vraiment excellent et enfin je veux dire en toute simplicité quoi. Ouais. Après c'est avec les produits avec les produits habituels, avec les charges de travail habituelles. Oui. Il n'y a pas de triche. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de triche. Ouais. Avec l'effectif habituel aussi en cuisine. Ouais. On n'a pas eu de renfort particulier, donc chapeau. Vraiment et merci infiniment. Sinon merci pour l'accueil. Nous on a été accueillis dans une cuisine aussi très chaleureuse. Il y a Daniel qui nous a fait faire un peu le tour des campagnes extérieures. On a visité la distillerie, on a visité la place Stanislas. La place Stanislas, c'est très beau. Très beau. Et au niveau de l'équipe de cuisine, très bonne équipe qui a envie de faire bien. Oui. J'ai trouvé Valentin vraiment bien. Motivé, vraiment très bien. Qui a envie d'apprendre plein de choses. Il y a la base aérienne qui est pas très loin. Là, on a travaillé pas mal avec la gare à gare. D'accord. Donc je pense qu'ils vont se mettre à acheter de la gare à gare derrière. Ok. Pour tout ce qui est texture chaude, parce que déjà ça tient le chaud. On peut les maintenir à température, on peut les mouler à chaud. Ok. Et sur la nana. D'accord. Ok. Donc ils ont découvert des nouvelles méthodes, je pense qu'ils vont continuer à appliquer. Ouais, ça serait bien. Ça tient pas grand chose. Bah non, mais il faut tester. Ouais. Donc voilà. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Et puis peut-être un de ces jours. Bah écoutez, quand vous reviendrez dans le froid. Certainement pas au mois de novembre. Alors,